Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une revue donc sur mes agendas Erin Condren. Donc j'en ai deux tout simplement parce que cette année ils ont sorti donc cette version-ci qui est une version horizontale. Je vais d'ailleurs vous en parler et vous dire lequel des deux, je vais pas dire est le mieux, mais en tout cas je vais vous conseiller sur lequel vous pourriez choisir. Donc personnellement j'ai pas réussi à choisir, c'est pour ça que j'ai les deux. Évidemment c'est pas du tout nécessaire, c'est juste parce que je suis une passionnée des agendas et une passionnée de papeterie, donc j'ai trouvé une utilisation aux deux, mais je sais très bien que pour la plupart des gens un seul agenda est unique, je pense, suffira. Il y en a un que j'utilise plus pour ma vie personnelle en fait, donc c'est celui-ci qui est l'édition Rose Gold, qui était une édition limitée. Je sais qu'en ce moment en fait elle est plus en stock, mais je pense qu'elle va revenir, donc c'est pour ça que je vous la présente quand même. Elle est juste magnifique, sachant que même la spirale ici métallique est en Rose Gold, donc c'est ça qui est intéressant. Par contre au niveau du prix, donc évidemment du coup vous payez plus puisque c'est une édition qui est plus chère et plus luxueuse, donc c'était 85$ sans les frais de port, donc c'est vraiment excessif je trouve, à part si vous êtes vraiment une passionnée et que c'est pas la première fois que vous achetez un agenda, parce que sinon je trouve que c'est pas forcément nécessaire pour débuter en organisation on va dire. Et donc le deuxième que j'ai pris c'est une édition Gold qui coûte je crois 75$, je me rappelle plus parce qu'en fait j'avais un bon de réduction. Je les ai tous les deux achetés, je voulais préciser parce que c'est pas un partenariat, mais j'avais un bon de réduction. Mais ça doit être 70$ je pense, ou 65$, donc c'est cette édition-ci, avec cette fois-ci donc la reliure en couleur dorée. Donc là la couverture que vous voyez c'est pas la couverture définitive, ils ont eu un problème, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai une réduction en fait sur cet agenda-ci, c'est que ils ont mis trop de temps, enfin ils mettent d'ailleurs toujours trop de temps à réaliser la personnalisation des couvertures, donc du coup voilà. Je suis encore en attente. Du coup, ils m'ont envoyé cet agenda-ci avec une couverture temporaire pour que je puisse quand même l'utiliser. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc du coup je vais vous le montrer vraiment neuf parce que j'ai pas eu le temps encore d'y mettre quoi que ce soit en fait, pour être honnête avec vous. Alors juste avant de vous montrer en détail et de plus près ces deux agendas, je voulais d'abord vous dire pourquoi cette année j'avais choisi donc cette marque-ci. En fait ça fait depuis déjà 2013 que je connais cette marque parce qu'elle est très populaire en fait aux États-Unis. C'est à ce moment-là que j'ai connu cette marque, mais j'avoue que il me faut du temps en fait pour m'adapter et changer, donc du coup j'ai eu du mal justement à changer d'organisation, sachant que j'ai toujours utilisé soit mes agendas Lily Pulitzer que je vous ai déjà présenté dans de multiples vidéos back to school, ou bien mes agendas que vous voyez juste ici en fait, ceux-ci qui sont mes agendas en cuir de chez Kikki.K que j'adore toujours, que j'utilise toujours, mais plus vraiment en fait en tant que agenda organisateur. Du coup je vous en parlerai, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-ci, à part le petit, je sais pas si vous le voyez ici en fait, que je vous ai présenté dans une précédente vidéo également, que j'utilise donc comme agenda de poche parce que ça c'est bien trop grand pour moi. C'est vraiment pour moi des organisateurs de bureau parce que c'est hyper lourd. En plus la version que j'ai choisie ici c'est les versions 18 mois qui durent de juillet 2015 à décembre 2016, donc c'est extrêmement lourd et donc pour moi c'est clairement pas quelque chose que je peux transporter. Après si vous le souhaitez vous pouvez évidemment, mais personnellement je préfère le garder ça sur mon bureau. Je crois que je suis en train un peu de m'éloigner, mais donc en fait j'ai choisi cette marque parce qu'à la base elle propose des agendas personnalisés, donc vous pouvez personnaliser la couverture. Alors pas cette édition-ci, mais il y a plusieurs couvertures au choix. En plus vous pouvez ici enlever les couvertures et mettre une autre en fait, parce que donc elles sont interchangeables, c'est plutôt pas mal. Évidemment tout ça a un coût supplémentaire à chaque fois que vous voulez commander une couverture en plus, mais il y a plusieurs donc choses comme ça supplémentaires, comme par exemple ce petit bandeau élastique que j'ai également commandé pour sécuriser mon agenda parce que sinon il tient pas debout. Il y a les pages qui, vous savez, qui s'écartent un peu, donc du coup voilà. Et surtout ce qui m'a beaucoup attiré dans cet agenda c'est qu'il propose un design vertical, donc du coup pour les personnes qui ont une mémoire visuelle comme moi je pense que c'est la meilleure solution parce que vous avez une présentation par semaine par tableau. On va commencer par celui-ci qui est la version verticale. Donc déjà vous pouvez constater, mais la couverture est juste magnifique des deux côtés. En plus de l'autre côté c'est un motif chevron, je sais pas si on verra bien parce que j'ai la lumière qui reflète un peu. Ensuite à l'intérieur, la page de garde que j'ai pas encore remplie d'ailleurs, vous avez par dessus une page de calque en imprimé foil en fait, que je trouve encore une fois très bien réalisé, surtout ce motif qui est assez compliqué en plus à imprimer, donc il n'y a rien à dire, c'est absolument magnifique. Ensuite dans les deux c'est la même organisation, c'est-à-dire que vous avez d'abord une vue annuelle, ensuite vous avez une section donc projet, rêve et but que vous voulez atteindre, donc c'est vraiment une page que je trouve personnellement très bien réalisée et que j'utiliserai très prochainement. Ensuite dans cette version verticale donc vous avez un intercalaire par mois et au niveau de l'intercalaire en fait vous avez donc un fond uni et ensuite
une petite citation qui est toujours très bien pensée. Vous avez la vue mensuelle à chaque fois qui est un tableau qui commence par contre du dimanche jusqu'au samedi, ce qui est un peu bizarre parce que je pense que dans la logique européenne c'est plutôt du lundi au dimanche. Mais bon, c'est comme ça commence par le dimanche. Et à côté à droite, vous avez donc une petite colonne avec les buts que vous voudriez atteindre par mois. Vous pouvez évidemment personnaliser cette colonne et écrire autre chose, c'est comme vous voulez. De toute façon, ce que j'apprécie vraiment beaucoup dans cet agenda-ci, c'est que vous pouvez vraiment le personnaliser en fait autant que vous voulez. Et même si vous n'avez pas envie en fait de le décorer, et ben vous le décorez pas. Et ça fait quand même très joli parce qu'il y a quand même déjà des couleurs à l'intérieur en fait. Ensuite, j'ai déjà décoré certaines pages, donc je vais pas les montrer de trop près parce qu'il y a des numéros et des noms de famille qui sont écrits dessus. Mais je décore en fait assez simplement. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure que ça me prend 15 minutes, 20 minutes à faire par semaine, donc c'est pas énorme. Vous allez voir les comptes Instagram des américaines, je vous assure que c'est beaucoup plus décoré. Je vous ferai de toute façon en fait une vidéo planning. Donc voilà pour la semaine que je suis en train d'entamer en ce moment. Pour cette version verticale, vous avez à chaque fois un thème de couleur principale. Donc par exemple pour le mois de juillet c'est bleu, rouge, orange, enfin en fait à chaque fois vous avez un dégradé aussi. Ce qui est très bien, c'est que contrairement à l'autre version, vous avez plus d'espace pour écrire des notes personnelles, on va dire, que ce soit en bas de l'agenda ou bien sur les côtés. Je vais pas vous montrer tous les mois parce que c'est pas très intéressant en fait. Vous avez une partie notes en fait qui est assez particulière en fait parce que vous avez des pages comme ceci qui sont lignées, mais vous avez également des pages quadrillées et des pages blanches, donc vraiment vous pouvez avoir plus de liberté. Vous avez également la possibilité sur le site d'acheter des extensions en fait d'accessoires. Par exemple moi j'avais acheté ceci qui est un livre de stickers qu'ils ont sorti cette année. Je sais plus combien ça coûtait, je crois que c'était 15 $, mais je trouve ça assez cher parce qu'il n'y a pas énormément de pages en fait à l'intérieur, mais il n'y a rien à dire, c'est vraiment très joli. Donc voilà, je les utilise également pas mal. Mais vous avez également dans votre agenda déjà 4 pages de stickers et d'étiquettes comme ça qui sont fournies. Il y en a certaines où il y a déjà des inscriptions dessus en fait. Et vous avez donc les couleurs qui sont adaptées à l'agenda évidemment. Ensuite en fin d'agenda vous avez également une partie de dossier où vous pouvez donc mettre quelques papiers en plus à l'intérieur. Et votre agenda est à chaque fois livré avec un petit carnet que vous pouvez transporter parce que l'agenda est vraiment trop lourd. Ensuite tout à la fin vous avez cette pochette transparente zippée avec des petits goodies que la marque vous offre quand vous achetez votre agenda, donc c'est vraiment hyper sympa. Donc voilà pour cette version qui est donc la version rose gold en version verticale. Et donc maintenant je vais vous montrer la version horizontale. Donc c'est la même chose, en fait dans toutes les versions luxe vous avez à chaque fois une page de garde avec un calque imprimé en foil. Il y a également une version platinium il me semble et une version classique en fait qui coûte beaucoup moins cher, je crois que c'est 50 $ avec la personnalisation, donc c'est beaucoup plus abordable que 85. Et au niveau de la présentation en fait c'est exactement la même chose. Par contre au niveau des intercalaires vous allez voir il y a un petit changement, en fait c'est pas un fond uni mais c'est un fond donc comme ceci qui est très joli également. Alors la première chose qu'on peut remarquer c'est qu'il y a moins de couleurs, il y a juste une couleur unie par mois. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux parce que ça donne un résultat en fait beaucoup plus professionnel. Et on peut également remarquer que les pages ici sont lignées et en plus elles sont lignées de manière pointillée, donc on voit pas non plus les lignes tout le temps à travers l'agenda parce que je trouve ça très dérangeant. Là franchement ça reste discret mais ça vous permet quand même d'écrire toujours très droit parce que moi c'est pas toujours mon cas, donc je suis contente d'avoir cet agenda-ci. Bon, je le trouve beaucoup plus professionnel pour être honnête avec vous, et en plus je trouve qu'on a plus de liberté en fait à écrire dedans que l'autre version. On est vraiment cantonné dans les colonnes verticales et c'est pas toujours pratique. Par contre au niveau des notes vous avez plus la possibilité du coup d'écrire des notes en bas etc. Vous avez par contre une petite case notes tout en bas de la deuxième page de la semaine, donc voilà ça compense un peu mais c'est pas tout à fait le même fonctionnement pardon, et donc il faut un peu réfléchir à ça. Et honnêtement, pour moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes tenté par la version verticale parce que c'est plus original, on a moins l'habitude de voir ça en Europe, je vous dirais plutôt d'essayer la version verticale, surtout si vous êtes encore étudiant ou étudiante, tout simplement parce que je pense que c'est vraiment un très bon moyen pour diviser vos journées en fait en plusieurs sections et avoir une meilleure vue et une meilleure présentation en fait de votre journée. Après si vous voulez quelque chose avec plus de liberté parce que vous aimez aussi décorer votre agenda ou bien parce que vous avez aussi envie d'avoir un résultat plus pro, alors je vous conseille vraiment la version horizontale parce que vous avez plus de possibilités clairement avec. Vraiment après ça dépend je pense de ce que vous voulez en faire, mais
globalement ce serait mon conseil en tout cas si vous devez choisir entre les deux. Après à choisir entre une version donc classique ou luxe, tout simplement ça dépend de votre budget. Honnêtement je trouve que 50 $ c'est déjà beaucoup, sachant qu'il y a aussi 20 $ de frais de port. Par contre je tiens à préciser une chose importante, c'est que je n'ai jamais eu de frais de douane avec cette marque-ci et je crois que c'est une des rares boutiques où j'ai pas de frais de douane honnêtement. Donc je suis vraiment contente, sachant que c'est la 3e fois que je commande, donc je peux vraiment vous en parler en tant que personne qui a vraiment bien testé etc. Je vous en parlerai pas si j'avais pensé qu'il y a un souci ou quoi que ce soit. Donc voilà pour cette vidéo qui est je pense assez complète. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser, de toute façon j'essaye toujours de répondre à tous vos commentaires, sauf s'il n'y a pas le bouton réponse en dessous en fait, parce que parfois il n'y a pas et donc je suis désolée là je peux pas vous répondre, mais normalement je réponds vraiment à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez une question ou si vous avez besoin d'aide, j'essaierai vraiment de vous aider au maximum. En tout cas c'est l'agenda que j'ai choisi donc pour cette nouvelle année scolaire. Je sais pas quoi dire d'autre en fait, mais j'espère que j'ai quand même été assez claire et qu'elle vous aura permis d'en savoir plus un peu sur cette marque dont on voit pas beaucoup de vidéos malheureusement en français sur YouTube. Je ferai donc ensuite une vidéo je pense Plan With Me, donc de planification en direct pour vous montrer comment c'est rapide très honnêtement. Je vous ferai une vidéo également sur mes planeurs ici de chez Kikki et ce que j'en fais également, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Comment débuter également en planification, et donc je pense que c'est à peu près tout pour ce que j'ai organisé pour l'instant. Il y a également donc des vidéos back to school qui sont prévues également, enfin je suis vraiment en train de travailler énormément en ce moment pour mes vidéos, je crois que vous imaginez pas le temps que ça prend, mais j'espère que le résultat franchement donnera bien parce que j'ai vraiment hâte. Donc voilà, je vous retrouve jeudi normalement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très bientôt.